Le feutre remonte à la préhistoire, mais la légende veut que ce soit Saint Clément qui l'ait découvert. Ce moine errant mettait de la fibre de lin dans ses chaussures pour se protéger les pieds. Puis il a remarqué que le mélange sueur et lin écrasé par ses pieds était aggloméré et il a développé la technique. De nos jours, tout le procédé est mécanisé. Les chaussons sont un exemple des nombreux usages du feutre. La production du matériau commence avec des balles de fibres de polyester. Parfois, on y ajoute de la laine ou une autre fibre synthétique. Cette machine à carder pivotante est munie de centaines de pointes qui démêleront les fibres. Un opérateur place les balles sur un convoyeur alimenteur qui achemine les agglomérations de fibres vers ce convoyeur à pointe. Celui-ci accroche les fibres et les envoie à une autre courroie rotative à pointe. Celle-ci tourne en sens contraire afin d'agripper et de détacher les petites fibres élastiques. Ce procédé fait se croiser les fibres et les mélanges, transformant ainsi les masses denses en une matière qui a la consistance de la ouate. Maintenant que les fibres sont desserrées, il sera plus facile d'en retirer les débris métalliques qui ont pu contaminer les balles plus tôt. Un aimant extirpe ces contaminants qui pourraient endommager l'équipement qui sera utilisé par la suite. Une fois les débris métalliques retirés, les fibres sont acheminées à une autre machine. Celle-ci comprend une série de rouleaux à broches assez rapprochés pour pratiquement se toucher. Ces rouleaux tournent dans des directions opposées afin d'aligner les fibres. On obtient ainsi une toile uniforme de pluche. Il est maintenant temps de procéder au nappage grâce à un système de convoyeurs qui vont et viennent pour plier parfaitement le matériau. Celui-ci passe ensuite entre des rouleaux qui compriment plusieurs couches jusqu'à l'obtention d'une épaisseur d'un peu plus d'1 centimètre. 10 000 longues aiguilles frappent alors la pluche comprimée à répétition afin d'enchevêtrer les fibres. Chaque aiguille est dotée de 9 ardillons qui accrochent les fibres synthétiques. C'est ainsi qu'elles sont maillées. Ce procédé transforme la pluche compactée en feutre. Des rouleaux tirent le matériau feutré hors de la machine et l'enroulent sur un énorme rouleau. On peut voir que les fibres constituent maintenant une masse solide. Les ouvriers placent 2 couches de feutre sur une feuille de nylon métallisée. Ce revêtement renverra le froid extérieur et les 3 couches combinées offriront une protection thermale accrue qui permettra même au besoin d'isoler le corps contre des températures arctiques. D'autres longues aiguilles percent les 3 couches et emmêlent les fibres afin de créer une seule feuille de matériau. C'est une forme de stratification sans colle. Les aiguilles laissent de petits trous dans la pellicule réfléchissante, ce qui améliore la respirabilité du matériau. Un ouvrier utilise ensuite une presse de 25 tonnes pour découper des modèles de chaussons dans le feutre. Cette presse descend sur des emporte-pièces qui découpent des semelles intérieures et des chaussons de différentes tailles. Ne reste qu'à coudre les morceaux et ce feutre pourra procurer un peu de confort à quelqu'un. Cette couturière se charge de réunir les 2 parties à l'aide d'une machine à coudre industrielle équipée d'aiguilles qui percent facilement le matériau épais et rigide. Le haut du chausson est terminé, mais sans semelle, il est incomplet. La semelle de feutre est donc cousue à l'aide d'un point bouclé, le seul qui permet de maintenir cette configuration ensemble. Il a fallu plusieurs étapes pour passer d'une pile de fibres synthétiques à une doublure rigide prête à vous protéger des éléments. Vos pieds toutefois vous remercieront de ce petit ajout dans vos chaussures.